Bonjour à tous, une vidéo sur le repérage avec une série de 4 exercices corrigés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause pour essayer de faire ces exercices tout seul. Avant de regarder la correction, ça sera le meilleur moyen de bien vous entraîner et de bien vous préparer à un devoir. On y va avec la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. On commence avec le premier exercice. Alors tout d'abord, placez 3 points dans un repère. Alors on y va, le point A, 2, moins 1, le point B, moins 2, moins 3, et le point C, 0, 3. Il faut calculer les coordonnées de M milieu de BC. On applique la formule XB plus XC sur 2, YB plus YC sur 2, et on trouve moins 1, 0. On vérifie sur la figure, effectivement, M en moins 1, 0 est bien le milieu de BC. La question suivante, c'est le symétrique de A par rapport à M. Alors voilà sur la figure, on va vérifier par le calcul ces coordonnées. Alors si D est le symétrique de A par rapport à M, M centre de symétrie sera donc le milieu de AD. Si M est le milieu de AD, eh bien il vérifie la formule du cours, c'est-à-dire XA plus XD sur 2, YA plus YD sur 2. On remplace par les coordonnées de A que l'on connaît. Et puis on laisse XD, YD, c'est les inconnus. C'est ce que l'on doit trouver. Et on sait que le résultat, les coordonnées de M, c'est moins 1, 0. On va donc par identification ici, 2 plus XD sur 2 doit être égal à moins 1. On aura une première équation. Et puis une deuxième équation, puisque moins 1 plus YD sur 2 doit être égal, lui, à 0. Voilà la deuxième équation. On a donc deux petites équations ici à résoudre. Bon, voilà, on va le faire. On multiplie par 2 pour se débarrasser du demi, ce qui nous donne XD égale moins 4. Et puis pour YD, 1. Donc, moins 4, 1 pour les coordonnées, c'est ce que l'on avait vu graphiquement. Voilà, c'est bien vérifié par le calcul. Question 5, calculer la longueur AM. Alors on applique la formule du cours, xm moins xa au carré plus ym moins ya au carré. Voilà, comme ceci. Et on trouve AM égale racine carrée de 10. Question 6, montrer que le triangle AMB est isocèle rectangle. Eh bien, on va calculer la longueur de ces trois côtés pour vérifier tout ça. Donc, calcul de distance, la formule. Alors, on avait déjà calculé AM qui vaut racine de 10. Alors, pour BM, racine carrée de tout ça. On remplace par les coordonnées des points M et B. Et on trouve BM égale racine de 10. Alors déjà, on anticipe, voilà, deux côtés égaux, donc on a déjà trouvé la partie isocèle. On calcule AB maintenant, et on trouve AB égale racine de 20. Alors comment montrer que le triangle est rectangle? Eh bien, à l'aide de Pythagore. Donc on va mettre toutes ces longueurs au carré. Alors, en plus, ça nous arrange, ça fait disparaître la racine carrée. Donc on trouve 10 ici pour AM carré, BM carré 10, AB carré 20. Et là, on voit bien que 20, c'est 10 plus 10. On retrouve l'égalité de Pythagore.
Donc le triangle AMB est bien un triangle rectangle. Et on avait vu aussi que AM égale BM, donc il est rectangle isocèle. Question 7. En déduire la nature du quadrilatère ABDC. Alors on reprend la figure. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé aux questions précédentes? Alors déjà, que M est milieu de BC, M est le milieu de AD, donc que les diagonales se coupent en leur milieu, le point M. Ensuite, on vient de voir que le triangle AMB est rectangle isocèle. Isocèle, donc, voilà, on a finalement toutes ces longueurs là, AM, BM, etc. qui sont égales, et puis on a un angle droit ici. On a donc les diagonales de ce quadrilatère qui sont de même longueur, qui se coupent en leur milieu, et qui sont perpendiculaires. Bien, bah alors là, sans hésitation, on a un carré. Exercice 2. Alors on nous donne un repère ici, CBG, et il faut trouver les coordonnées de tous les points de la figure. Alors, dans cette notation, la CBG, le premier point, c'est l'origine du repère. Le point suivant, ça sera l'abscisse. Et donc, on aura la longueur CB, de l'origine jusqu'à l'abscisse. CB égale 1, l'unité. Et ensuite, pour le dernier point, eh bien, CG, ça sera pour l'ordonnée. Avec pour unité, donc, la longueur CG qui est égale à 1. Voilà notre nouveau repère, enfin, le repère que l'on doit utiliser maintenant pour donner les coordonnées de tous les points. Alors, le point A, on se déplace en abscisse de 1 et hop, on descend de 1, donc 1 moins 1. Le point B, 1 en abscisse, 0 en ordonnée. Le point C, c'est l'origine du repère, donc 0 et 0. Le point D, aucun déplacement en abscisse, par contre, moins 1 en ordonnée, donc 0, moins 1. Le point E, moins 1 en abscisse, pas de déplacement en ordonnée, donc moins 1, 0. Le point F, pas de déplacement en abscisse, par contre 1, 2 en ordonnée, ce qui fait 0, 2. Pour G, 0, 1. Pour H, alors on se déplace de 2 en abscisse, et puis 1 en ordonnée, ce qui fait comme coordonnée 2, 1. Pour I, eh bien 2 en abscisse, et puis 0 en ordonnée, ça fait 2, 0. Exercice 3. Alors on place 3 points dans un repère. Voilà pour A, 4, 2, 5, moins 4 pour B, 0, moins 2 pour C. Et puis on veut un point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Il faut trouver par le calcul bien sûr, les coordonnées de ce point. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le fait que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Ce milieu, on va l'appeler J. Donc J est milieu de AC, on connaît les coordonnées de A, on connaît les coordonnées de C. On peut donc calculer les coordonnées de J avec la formule du cours. XA plus XC sur 2, YA plus YC sur 2. Et on trouve comme coordonnées pour J 2, 0. C'est vérifié sur le graphique. Alors maintenant qu'on a toutes les coordonnées sauf celles de D que l'on doit calculer,
on va dire que J est le milieu de BD. On va écrire ça. Donc J milieu de BD, J doit vérifier la relation X, enfin ses coordonnées doivent vérifier XB plus XD sur 2, YB plus YD sur 2. On remplace les coordonnées de B. Par contre, XD et puis YD, on les garde dans l'expression ici, puisque ce sont nos inconnus, c'est ce que l'on cherche. Mais on sait que le résultat, c'est 2 zéros. Alors, par identification, on va dire que 5 plus XD sur 2, ça doit faire 2. Première équation. Ensuite, moins 4 plus YD sur 2 doit faire 0. Deuxième équation. On résout ces deux équations en se débarrassant du divisé par 2 et donc en faisant x2, et on trouve XD égale moins 1 et YD égale 4. Voilà pour les coordonnées de D, moins 1, 4. Exercice 4. On a deux points A et B et un cercle de centre A qui passe par B. On doit trouver son rayon. Alors, si le centre c'est A et que le cercle passe par B, alors AB, la distance AB, c'est un rayon. On y va, on calcule la distance AB avec la formule du cours. Et on trouve AB égale racine de 90. Voilà pour le rayon. Environ 9,5. Deuxième question, est-ce que les points E et F appartiennent au cercle? Alors, on a notre cercle de centre A, et on veut savoir si le point E appartient au cercle ou pas. Eh bien, qu'est-ce que l'on va chercher à voir? Eh bien, est-ce que la longueur AE est égale au rayon? Si la longueur AE est égale au rayon, que l'on a trouvé à la question précédente, eh bien c'est que E est sur le cercle. Si la longueur AE n'est pas égale au rayon, on n'est pas sur le cercle. Si c'est plus petit, on est dans le cercle. Si c'est plus grand, on est à l'extérieur. Alors, calculons la longueur AE à l'aide de la formule du cours. Et on trouve AE égale racine de 90. On en conclut que le point E appartient au cercle. Pour le point F, on fait le même raisonnement. Est-ce que AF est égal au rayon? On calcule AF. Voilà, on remplace les coordonnées de A et de F et on trouve AF égale à racine de 89. C'est presque racine de 90, mais ce n'est pas le cas. Donc, le point F n'appartient pas au cercle. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.